Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Québec et Hydro-Québec ont annoncé ce matin un investissement de près de 350 millions de dollars pour accélérer l'installation de thermopompes dans les immeubles locatifs. Ce qu'on veut faire, c'est une bonne nouvelle en soi, vu comme ça, c'est de réduire votre facture d'électricité. En fait, si vous êtes un ménage qui habite dans des logements qui mériteraient un peu d'amour, vous voyez ce qu'on veut dire? On veut, entre autres, diminuer la pression sur le réseau énergétique parce qu'on dit ces logements-là qui manquent d'amour souvent sont mal isolés. On parle de logements là, qui n'ont pas été rénovés depuis des lunes. Et bref, qui sont extrêmement énergivores. Alors, on a avec nous la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune, des parcs, députée de Repentigny, Pascale Derry. Bonjour, Pascale. Bonjour, Mme Maréchal. Donc, c'est une annonce importante pour les locataires. Expliquez-nous un petit peu comment ça va fonctionner. Ben, écoutez, on annonce des investissements, vous les avez mentionnés. C'est des investissements, il y a une partie qui provient du gouvernement du Québec, donc à travers le FEC, le Fonds d'électrification des changements climatiques. Puis il y a une portion aussi, près de 190 millions qui viennent d'Hydro-Québec. Ça rentre dans le programme Logivert. Donc Logivert, ça existe déjà, mais là, on vient bonifier Logivert. Ce qu'il faut comprendre, que c'est un programme qui a plusieurs mesures qui viennent en aide, pas seulement au secteur résidentiel, mais aussi au secteur commercial, industriel. En fait, ça fait partie de ces mesures d'efficacité énergétique. Ce sont des mesures qui encouragent évidemment tous ces secteurs-là à faire la transition énergétique. Et donc aujourd'hui, l'annonce vient spécifiquement cibler les propriétaires d'immeubles et donc par ricochet évidemment les locataires qui vont bénéficier de ces incitatifs qu'on va offrir aux propriétaires d'immeubles locatifs. En bout de ligne, c'est quand même des économies assez substantielles, je vous dirais, pour les locataires. On parle d'à peu près 250 $ d'économies par année sur leur facture d'électricité. Donc, c'est vraiment, on vient leur donner un bon petit répit au niveau du coût de l'énergie. OK, donc vous bonifiez le programme Logivert. La subvention couvrait, je pense, 30%, c'est ça, des coûts avant cette bonification. Et là, maintenant, ça va être 55% des coûts reliés à l'achat et à l'installation d'une thermopompe. Exactement. Ça va couvrir 55% de l'installation et de l'achat. Donc, c'est quand même une bonne partie qui est subventionnée. Vous savez, historiquement, là, les propriétaires d'immeubles locatifs, ils investissent quand même peu en efficacité énergétique. Il y a pas beaucoup il y a moins de 10%, je vous dirais, des logements immeubles qui ont bénéficié de subventions gouvernementales. Et c'est un secteur qu'on veut vraiment encourager. C'est-à-dire, on veut vraiment que ce secteur-là puisse faire la transition énergétique. Puis, en même temps, ça vient justement, si on installe des thermopompes partout dans des immeubles à logement, je sais pas moi, avec des dizaines et des dizaines de logements, ça vient évidemment donner de la valeur à cet immeuble-là. Et en bout de ligne, ça vient donner un répit aux locataires. Puis nous, comme gouvernement, avec la société d'État, on vient aussi bonifier un peu notre transition énergétique, c'est-à-dire on continue d'être engagé, puis on augmente évidemment notre efficacité énergétique à travers ces mesures-là. Évidemment, une thermopompe, ça coûte minimalement 3-4 000 $. Ça peut monter à plus cher que ça, selon qu'on a plusieurs têtes, plusieurs zones à couvrir. Ça va être quoi? Là, vous venez nous dire, évidemment, ça va être un plus pour la propriété, mais pour un propriétaire qui a des locataires, est-ce qu'il y a un réel avantage à faire ça? Parce que c'est le locataire qui va se trouver à économiser un peu. Vous dites 250 $ à peu près en moyenne par locataire. Mais ça va être quoi l'avantage pour le propriétaire de dépenser autant d'argent alors que souvent, on le sait, les propriétaires, c'est assez difficile comme ça avec le coût des rénovations. Là, ils se garochent pas pour rénover leur logement locatif. Là. En tout cas, pas tous les propriétaires. Oui, non, vous avez raison, mais l'avantage aussi, c'est justement de les encourager et de les inciter à faire cette transition énergétique-là. Ça prend quand même de la valeur. Vous savez, les thermopompes, c'est aussi bon en hiver qu'en été. Ça joue le rôle un peu de climatisation en été. Donc, il y a quand même un incitatif. Puis, le gouvernement du Québec et Hydro travaillent actuellement sur une espèce de mesure qu'on risque de déployer éventuellement sur la cotation des bâtiments. Donc, comme c'est un secteur qui a plus de difficultés à faire cette transition-là, on va être capable éventuellement de mesurer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, veut pas, à un moment donné, ils vont devoir embarquer puis ils vont devoir faire cette transition. Là, on leur donne cet incitatif-là. Écoutez, on va voir, on va le déployer, puis je suis pas mal convaincue qu'il y a quand même pas mal de promoteurs ou enfin bref, de propriétaires d'immeubles qui vont quand même lever la main
c'est bénéfique pour eux, c'est bénéfique aussi pour les locataires. Mais ils vont devoir faire cette transition-là aussi. Avez-vous une assurance, Pascal Derry, qu'ils ne vont pas transférer le coût de la thermopompe, même à 55% financé par le gouvernement, ils vont pas transférer ce coût-là à leurs locataires? Ben, c'est une très bonne question. Ça a été soulevé ce matin en conférence de presse. Puis évidemment, ça va de soi. La première chose à laquelle on pense, c'est est-ce que les loyers vont augmenter? La réponse est on veut pas que ça augmente, puis on va monitorer évidemment ce programme-là. Hydro-Québec l'a déployé déjà ailleurs, donc c'est sûr qu'ils ont les moyens de regarder tout ça puis de monitorer tout ça. Ils travaillent conjointement avec l'ACEF, l'Association des coopératives familiales, avec lesquelles HQ a quand même, ils sont partout sur le réseau, donc partout à travers le Québec. Eux vont être en mesure aussi de regarder un peu comment les propriétaires se comportent. Donc, et aussi, c'est réglementé, là. On peut pas augmenter les loyers comme on veut. C'est quand même réglementé par le tribunal administratif. Il y a quand même un maximum ou un plafond pour lequel on peut augmenter les loyers à chaque année. Puis, il faut comprendre aussi, Isabelle, que la facture d'électricité, elle doit être dans les mains de chaque locataire. Donc, on ne va pas financer un propriétaire d'immeuble à logement qui ne fait pas payer les locataires individuellement. Chacun va avoir sa facture d'électricité, donc on va réellement voir l'économie de coût sur la facture d'électricité du locataire. Donc, c'est sûr que c'est quand même balisé. Ceci dit, il se peut qu'il y ait des propriétaires qui tentent de jouer à ce jeu-là, mais Hydro-Québec, avec le nombre de programmes de ce genre-là qu'il déploie, je pense qu'on va être capable de voir s'il y a un enjeu ou pas. Puis s'il y a un enjeu, là, il va y avoir des ajustements. Mais je pense qu'il faut donner la chance à ce programme-là. Okay. Il faut donner la chance aux propriétaires qui veulent faire cette transition énergétique comme on le fait dans tous les autres secteurs. Alors, je pense que c'est une bonne mesure, mais on va la suivre de près. Puis, s'il y a quelques abus que ce soit ou quelques ajustements qu'il faut faire, on les fera. Là. On a vraiment beaucoup de commentaires. Pascal Derry, Olivier? Les auditeurs n'y croient pas. C'est pas compliqué. Un 8-7 Cube Radio. Alex de Montréal, il dit c'est plate, mais je ne crois pas que les propriétaires vont dépenser pour que les locataires économisent sur les coûts d'électricité. Et là, Guylaine nous donne un exemple. Elle dit, voyons, là, les propriétaires font juste peinturer puis ils augmentent leur loyer pour rénovation. Penses-tu vraiment qu'ils vont investir dans des thermopompes pour que les locataires paient moins cher d'électricité sans augmentation de loyer? C'est un peu comme croire aux licornes, je pense. Pascal Derry, là-dessus. Ben, moi, j'y crois quand même, honnêtement. Je peux comprendre que les gens soient sceptiques, mais on commence vraiment à changer les mentalités. Il y en a des propriétaires qui n'ont pas les moyens qui sont pas encouragés à le faire, puis qui cherchent justement ce genre d'incitatif. À mon avis, c'est bénéfique aussi pour eux. Là. Ils vont avoir quand même un building, un immeuble qui va prendre de la valeur, qui va avoir un certain confort. Il faut pas oublier non plus, les gens sont là depuis quand même un bon moment. Là. Il y a des zones et des quartiers qu'Hydro-Québec va cibler. Ouais. On va cibler essentiellement des immeubles qui ont une certaine précarité énergétique, qui performent moins bien en efficacité énergétique. Donc, je pense que ces propriétaires-là vont vouloir justement être capables d'aller là. Puis, il y a d'autres mesures. Là. Il n'y a pas juste des mesures de thermopompe. Ça, c'est une des mesures que nous finançons à travers Hydro-Québec. Mais Hydro, là, ils sont 10 milliards sur 10 ans là, qu'ils investissent pour la transition énergétique. C'est 1 milliard par année. Juste du côté résidentiel, pour vous montrer à quel point ça a fonctionné, on parle de 4 là, en un an des résidences où on a installé des thermopompes. Donc, ce sont des programmes qui fonctionnent très bien. C'est une culture aussi qu'il faut changer, ou une mentalité. On le fait dans le résidentiel, on le fait dans l'industriel, le commercial. Là, on va l'essayer avec les propriétaires de bâtiments. Faut se donner la chance encore une fois. Je peux comprendre qu'on soit sceptique, mais je pense qu'il y a des propriétaires d'immeubles qui veulent absolument pouvoir investir et redonner cette valeur-là à leur immeuble. Donc, si je comprends bien, Pascal Derry, il y a une des conditions là pour pouvoir être éligible au programme, c'est qu'il faut que la maison ou le logement soit construit avant quelle année? Il y a des critères, je pense que c'est avant, j'ai pas l'année de construction, je pense que c'est 1995, je pense, si je me trompe pas, mais tous les critères sont déclinés sur le site d'Hydro-Québec. OK. On va sur le site d'Hydro, donc. On va sur le site d'Hydro-Québec ou Logivert, c'est ça? Absolument. OK. Absolument. Ben, ça va être établi, il y a des critères selon les indicateurs de précarité. Okay. Parce que l'année de construction, bon, je pense que c'est 1995, la valeur foncière, mais vous allez voir sur le site,
c'est publié. C'est vraiment Hydro qui pilote ce programme-là. Le Givert leur appartient. Dernière question avant de vous laisser aller, parce qu'on dit effectivement qu'une thermopompe génère jusqu'à 3 fois plus de chaleur qu'un système de chauffage traditionnel pour la même quantité d'énergie. Vous avez parlé de transition énergétique. C'est sûr qu'on a des grandes visées, 10 milliards et tout. Bon, bref. Est-ce que ça pourrait pas être... Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ma thermopompe, je dois changer. Quelle belle nouvelle. Mais non, je ne crois pas être éligible, mais ça pourrait être... Pourquoi c'est pas pour tout le monde, finalement? Ben, en fait, il y en a d'autres mesures, Isabelle. Ah oui? Cette bonification-là est uniquement pour les immeubles, mais dans le programme Logivert, puis ça aussi, c'est inscrit sur le site, il y a évidemment des thermopompes pour le résidentiel. Donc, il y a encore des subventions, je pense que ça peut aller jusqu'à 6 700 ou 7 000 pour des résidences, là, des condos, des unifamiliales, des plex. Il y a encore, cette mesure-là est encore en vigueur. Là, on fait juste bonifier, on ajoute une autre mesure pour aller cibler les immeubles locatifs. Mais vous allez pouvoir, si vous voulez la changer, vous allez voir si vous êtes éligible. Mais il y a beaucoup de gens encore dans le résidentiel qui ont accès à cette forme de subvention. En fait, on a plein. Merci. On a plein de questions parce qu'il y a Normand Martel. Je vais poser cette question. Normand vient de Saint-Hubert parce que je trouve qu'elle est vraiment, moi, je me la pose depuis des années. Pourquoi on n'encourage pas plus l'installation de panneaux solaires? Normand demande à quand les subventions pour l'installation de tels panneaux? Pascal Derry, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Écoutez, c'est sûr que c'est des choses qu'on regarde. Là. On est quand même, il y a pas mal de projets privés en ce moment avec le solaire, puis ça va se développer au fur et à mesure. C'est vrai que je vous dirais, on n'accuse pas un certain retard, mais je vous dirais que c'est plus difficile avec le solaire. Mais on en a. Il y a des projets dans lesquels on n'est pas encore rendu aux subventions, mais il y a des projets dans lesquels on déploie du solaire. On fait évidemment les mêmes efforts pour l'éolien, mais ce sont toutes des sources d'énergie qu'on regarde, nous, actuellement, là, que ce soit l'éolien, que ce soit évidemment l'hydroélectricité avec Hydro, que ce soit les panneaux solaires. Mais oui, ce citoyen-là a raison, il faut en faire plus avec les panneaux solaires. C'est quand même très... le coût des panneaux solaires, évidemment, peut être aussi bénéfique. Mais c'est des avenues qu'on regarde, mais Logivert peut soutenir les panneaux solaires aussi. Je pense qu'il faut regarder, il y a plusieurs programmes puis plusieurs volets. On va aller lire ça. Merci. Pas seulement les thermopompes, mais l'isolation des toits puis tout le reste. Enfin bref, il y a plusieurs mesures dans ce programme-là qui sont bénéfiques pour les citoyens québécois. Merci beaucoup, Pascal Derry, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, Fonds de Parc. On va passer tout de suite au porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Éric Sansouci est avec nous. Bonjour, Monsieur Sansouci. On a beaucoup de commentaires et Olivier. Laura. Vas-y donc avec le commentaire de Laura. Ça va être comme une première question pour vous, Éric. Ouais. Elle dit sérieusement, est-ce que quelqu'un croit que tout ce que le gouvernement touche, en fait, peut fonctionner? Parce qu'elle dit ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un va me faire croire qu'il y a quelque chose qu'un jour là, va réellement fonctionner? Elle répète non. Mais je crois que les propriétaires vont tout simplement refiler ça aux locataires, même si la ministre dit que ça peut bien aller, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes bien intentionnées. Elle n'y croit pas du tout. Et il y a Denis qui rajoute les seules personnes qui s'avantagées. Ça, c'est vrai que c'est un autre point de vue. Écoute, ce sont les installateurs et les vendeurs. Moi, je me suis dit, si j'avais une compagnie de thermopompe aujourd'hui, écoute, champagne, on célèbre. Éric Sansouci, est-ce que les propriétaires sont contents et voient d'un bon œil cette bonification du programme Logivert? Puis, est-ce que ça vous inciterait et vos membres à installer des belles thermopompes toutes neuves dans des logements locatifs qui ont besoin d'amour? Oui. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Propriétaires, locataires, Hydro-Québec, l'économie québécoise. Alors nous, on est très contents parce que le programme Logivert, on le connaissait déjà. Et c'était un pas dans la bonne direction pour l'installation de thermopompes là, au moment où est-ce que ça devenait nécessaire ou pertinent de le faire. Et là, on vient pratiquement doubler la somme subventionnée par appareil. Donc, nous, on avait identifié ça dans le dernier budget, 350 millions. Donc, aujourd'hui, on est content de voir que c'est par appareil que ça va s'appliquer. Mm-hmm. Donc là, on vient vraiment d'entrer dans une zone de faisabilité financière pour le propriétaire et clairement, ce que le locataire va avoir comme diminution au niveau de sa facture d'énergie, ça va être plus important que l'augmentation qui va venir avec la partie non subventionnée. Tout le monde gagne. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que, comme ça va être une amélioration locative, forcément le propriétaire va mettre la facture dans ses dépenses annuelles et il y a une partie qui va être filée aux locataires?
Assurément, mais la grille de calcul des augmentations de loyer du tribunal administratif du logement a été simplifiée et prévoit l'obligation d'inscrire les subventions, les aides qu'on va avoir dans le calcul. Donc, supposons que ma thermopompe me coûte 3 000 $. Et j'ai un 1 000 $ d'électricité, ça me fait 4 000 $. Alors là, je reprends mon 3 000 et c'est à peu près un 2 000 $ de crédit que je vais avoir, de subvention. Donc là, il me reste un 2 000 dans mon calcul. Et là, le gouvernement, il prévoit que je peux prendre 5 % de ce 2 000 $-là et l'appliquer. Donc là, c'est 100 $ que je divise par 12 mois. C'est à peu près 8 $ d'augmentation. Mais de l'autre côté, j'en ai au-dessus de 20 en moyenne par mois en diminution de facture d'Hydro-Québec. Mais on s'entend, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est clair que les propriétaires vont refiler la facture à leurs locataires. Ça marche comme ça. La partie qui n'est pas subventionnée. Oui, la partie pas subventionnée, bien sûr. La partie. Mais alors, cette subvention-là, ça fait que ça fonctionne pour le propriétaire qui va voir son immeuble se moderniser, se valoriser. Puis également, ses logements devenir plus attractifs. Donc, l'avantage pour le propriétaire de mettre la main dans ses poches quand même, là, considérant que c'est le locataire qui se retrouve avec la diminution de la facture d'Hydro-Québec, c'est que ces logements vont être plus intéressants, vont être plus efficaces au niveau du chauffage, mais également, ils vont être climatisés. Donc ça va nous aider à louer nos logements. Puis, on le sait, les taux d'inoccupation sont en train d'augmenter. Il y a des propriétaires qui se demandent qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon logement plus intéressant, pour le louer plus facilement. Et ça va répondre, entre autres, à cette question-là qu'on se pose en ce moment. Ouais, il y a Sylvie de Laval qui dit, moi, je crois pas que les propriétaires en profiteront pas. Ça risque d'envoyer encore des gens dans la rue. Ce sont les bien nantis qui vont en profiter au détriment des pauvres qui peuvent plus se loger. Des gens qui se plaignent. Diane qui dit, les appareils, anyway, ils durent 3 ans. Moi, j'avoue, mais là, c'est pas de votre faute, Éric, sans souci. Vous êtes propriétaire. Peut-être, comme moi, vous avez des enjeux avec vos thermopompes. Mais, tu sais, la qualité des thermopompes, c'est cheap? Oh malala. Puis rappelle le gars 1 an et demi après, là, quand la compagnie est toujours là, si elle a pas fermé, puis rappelle-le, il se déplace pas à moins que tu le payes. Le service à la clientèle, là, après-vente, dans le domaine des thermopompes, va falloir, là, il va y avoir un grand truc, là. Toutes les compagnies de thermopompes, va falloir qu'on parle à quelqu'un là-dessus, là. Va falloir fouiller ça, Florence, parce que et il y a des gens qui me le disent, là. J'ai payé pour 50 % de la thermopompe, installation 1 500, plus mon proprio me charge 10 $ par mois de plus sur mon loyer. Puis ça, c'est une locataire, de ce que je comprends, qui a payé la moitié de la thermopompe, la moitié de l'installation. Puis le propriétaire lui charge 10 $ de plus sur le loyer pour compenser le reste. Fait que vous voyez, là, il y a des gens qui se font dire, après, c'est sûr qu'on peut toujours aller s'ostiner devant le TAL, le tribunal administratif du logement, mais les locataires, on le sait, évitent de le faire, comme des propriétaires qui évitent aussi, là, mais parce qu'ils se disent, oh, regarde, je vais le payer le 10 $, là, je veux garder mon logement. Il y a ça aussi, Éric, sans souci, là. Beaucoup d'inquiétudes, en tout cas, parmi nos auditeurs. En ce sens-là, la nouvelle grille de calcul des augmentations de loyer est beaucoup plus simple et très transparente. Donc, ça va être très facile pour un locataire de dire, j'ai reçu mon augmentation, je comprends les coûts qui ont été engendrés pour la rénovation, mais je vois pas ici la rénovation, la subvention de Logivert. Donc, s'il y a quelque chose qui est pas correct, je veux dire, ça va être possible et assez simple de le vérifier. Puis à ce moment-là, je rappelle que le locataire peut refuser son augmentation de loyer. Et là, à ce moment-là, on négocie avec le propriétaire. Et si le propriétaire est pas d'accord et il se dit, non, moi, ici, mes chiffres étaient corrects, peut demander une fixation de loyer. C'est le tribunal qui décide de l'augmentation applicable. Donc, mais les gens les gens vont-ils y aller pour 10 $? C'est ça, là. Bon. Écoutez, merci, Éric, sans souci. On va espérer que les propriétaires rénovent de façon énergétique leur logement et qu'ils évitent d'abuser. Ça, c'est toujours ce qu'on souhaite, bien sûr. Merci beaucoup, Éric, sans souci. Merci bien. Porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. C'est ça. Beaucoup de commentaires, là. Il y avait Carole aussi, qui est propriétaire. Elle dit, moi, j'ai une thermopompe et je ne paierai pas pour mes appartements. Bonne journée. Tu vois, elle, c'est impossible qu'elle le fasse. Non, écoute, je pense qu'il y a... Peut-être qu'ils vont devoir le faire, mais... Il faut que tu aies l'argent aussi. Faut que tu le frontes, là. Faut que tu sais, on dit 3-4 000, mais ça peut être 8 000, ça peut être 10 000. Si puis là, j'ai hâte de voir si le prix des thermopompes va augmenter. Oui, ça va être pertinent, ça. Il y a toute une...
C'est souvent ça. Il y a Linda qui écrit « Mon 4,5 mal isolé, on gèle l'hiver, donc 2 chauffages d'appoint, 3 heures climatisées l'été, sans doute ceux qu'on met dans la vitre, là. Ça me coûte 105 d'hydro par mois. » Ouais, pour un 4,5, là. Ouais. Oh, c'est beaucoup. Ouais. Bon, ben vous nous direz si vous trouvez que c'est une bonne idée. On va s'arrêter ici. Savez-vous que c'est la journée nationale, internationale, mondiale, n'est-ce pas, Florence? C'est la journée mondiale des abeilles. Et nous avons tout un spécialiste après la pause. Il y en a qui ont peur des abeilles, mais il faut pas en avoir peur parce que grâce à elles, nous pouvons manger plein de belles choses dans nos assiettes. Savez-vous que le tiers de ce qu'on mange, c'est pollinisé par ces insectes fabuleux qu'on connaît mal, mais qu'on va mieux connaître tout de suite après ceci.